Et bonjour à tous, bienvenue pour ce septième épisode des aventures du Builder Fou. Donc on va attaquer comme d'habitude par de la deck tech du building. Donc on va monter un nouveau commandant, Baba Yaga, sorcière de la nuit. Donc pour 3, un noir, un vert et un incolore, c'est une 3-3 qui a, si on l'engage, on sacrifie 3 permanents. S'il y a au moins 3 types de cartes parmi les permanents sacrifiés, chaque adversaire perd 3 points de vie, vous gagnez 3 points de vie et vous piochez 3 cartes. Donc on va essayer d'arriver à déclencher sa capa le plus souvent possible. Dans ce deck, je vais rentrer les veilleurs de sport myconides. Donc pour 4 dans une forêt, c'est une 4-1 avec infestation des spores. Quand le veilleur de sport myconique arrive sur le champ de bataille, détruisez jusqu'à une cible, artefact ou enchantement. Donc c'est toujours sympa de détruire des enchantements et des artefacts. Donc on va aussi rentrer dans ce deck le faucheur de minuit pour 3 dont un noir. C'est une 3-2. Et à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, le faucheur de minuit vous inflige une blessure et vous fiochez une carte. Donc c'est tout pour Baba Yaga. Ensuite, dans Rigaud, Mentor des rues. On va y rentrer, vous êtes confronté par des voleurs. Pour 4 dont une plaine, on choisit l'un des deux. Donc on peut engager jusqu'à 3 créatures ciblées ou bien créer 3 jetons de créatures soldats blanches 1-1. Donc c'est sympa pour sa capa, c'est sympa aussi pour engager en cas de... Mais ce sera surtout pour les jetons en fait. Ensuite, toujours dans Rigaud Mentor des rues, on va mettre le messager du Sénat. Donc pour 3 dans une île, c'est une 1-4 qui a le vol, et pour 1 et une plaine, le messager du Sénat acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. En fait, c'est une bonne bête malgré que ce soit une commune, parce qu'elle a un bon body pour bloquer et elle déclenche la capa de Rigaud à chaque fois qu'elle attaque. Euh, ouais. Après, il n'y avait pas grand chose dans le booster où elle était, donc elle rentre dans Rigaud. Ensuite, on va passer au deck Naël qui va maintenant être un deck première oratrice de Vannifar. Donc la première oratrice de Vannifar, c'est pour 4 dont une forêt une île, c'est une 2-4 qui, si on l'engage, on sacrifie une autre créature. On va chercher dans la bibliothèque une carte de créature avec un coût converti de mana égal à 1 plus le coût converti de mana de la créature sacrifiée. On met cette carte sur le champ de bataille, puis on mélange la bibliothèque. Elle s'active que lorsqu'on peut lancer un rituel. Donc ça fait un peu le même effet que l'artefact, voilà, le bûcher funéraire des héros. Qui... Donc ensuite, c'est fini pour ce deck-là. Dans le deck Filate. Alors lui, il commence à grossir. Je vais rentrer plein feu. C'est pour 3 dans une montagne. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc en fait, Filate, je voulais le monter en token, ce qui avance pas trop en fait honnêtement en token. Mais bon, ça permet quand même de mettre plus 2, plus 0 en éphémère à toutes les créatures. Bon, ouais, c'est pareil, c'était pas fou, hein, ce booster-là était vraiment pas fou. Ensuite, on va rentrer la place des portails, c'est un terrain qui arrive engagé, et quand il arrive sur le champ de bataille, on le sacrifie à moins qu'on paye 1. Et il ajoute un mana de la couleur de notre choix. Donc il va aussi rentrer dans Filate, qui a besoin de terrain. Le chemin sinueux, pour 4 dans une forêt. On cherche dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain ou de porte, on les met sur le champ de bataille engagé et on mélange la bibliothèque. Donc là, l'utilité avec Filate et son touche-terre, c'est une carte qui vraiment a toute sa place dans ce deck.
Alors, c'est fini pour Filate, on va passer à Vega, le gardien. Alors là, je me suis cassé la tête avec le deck Commander Légende. Honnêtement, il y avait des cartes, il y avait quand même beaucoup de cartes à rentrer. J'ai arrêté des choix et Lulu était le dernier choix. Lulu Oliphant Loyal, pour 4, donc une plaine, c'est une 3 de vol. Et au début de votre étape de fin, si un permanent que vous contrôliez a quitté le champ de bataille ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature engagée que vous contrôlez, puis dégagez-les. C'est un effet qui peut être très puissant et qui pourrait être mieux dans un autre deck, mais voilà, pour le moment, j'ai que ça. Voilà. La cape de la chauve-souris, alors ça, ce sera dans le deck Bruenor. C'est pour 2 incolores, la créature équipée a le vol et la célérité avec équipement 2. Vu que Bruenor permet de payer 0 à la place de la première capacité d'équipement, bon bah ce serait pour 2, on peut l'équiper directement. Les créatures qui ont des équipements gagnent +2/+0, donc ouais, ça rentre dans Bruenor. Voilà, ce sera tout pour les cartes qui rentrent dans les decks. Je vais essayer de faire un petit point sur un des deux decks qui commence à avancer. Donc, je vais faire un petit point sur Filate dans cette vidéo. On voit un petit peu où on en est. Et la prochaine fois, je le ferai sur Vega. Donc, Filate. Le but de Filate étant de créer un board important de créatures, si possible des plantes. Et puis voilà, en fait, ça s'arrête un petit peu là. Donc bon, après, en éphémère, créature, ouais, j'ai rien préparé. Éphémère, rituel, créature, rituel, éphémère, créature. Les rituels. Donc il avance, mais pas dans un sens. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup d'éphémères rituels qui serviront à rien. Les créatures, ça passe. Bon, après, honnêtement, il y en a plein que j'aimerais faire sauter aussi. C'est là que ta banque va servir à un moment. Mais il y a quand même quelques cartes qui resteront quoi qu'il arrive dans ce deck. Donc chemin sinueux qui a vraiment toute sa place là-dedans. Plein feu, on peut s'en passer. Communion avec les dinosaures aussi qui peut avoir toute sa place. Le pactole, c'est une carte que j'adore. Surveillance de fond, jeu pied. Je pense qu'elle a toute sa place aussi. Sombre dans l'Antiquité, oui. Fissuration, j'aime bien cette carte, donc elle va rester. Celle-là aussi, on peut s'en passer. Donc il y a quand même ces 3 cartes-là qui peuvent sauter. Ce dinosaure, ouais, c'est une carte qui pourrait sauter. Après, bon, elle peut monter. Oui, elle peut toujours servir. Parce que ensuite, le guide voix, oui, à sa place. Le piétineur, il y a mieux, je pense. Le sanglier sabot de fer, je pense qu'il y a mieux aussi. Alana a toute sa place. L'élémental de feu Bruce aussi. Donc bon, oui, quand même, c'est un deck qui avance dans une direction assez sympathique. Celle-ci aussi peut avoir sa place. Après, il y a mieux aussi. Et le portail a sa place aussi. Ouais, un petit... quand même la moitié des cartes qui de toute façon, pourraient trouver leur place dans un deck
même montée, avec une petite collection de cartes. Que les autres étaient vraiment là pour combler, pour faire le nombre quand je les ai rentrés. Voilà, bon, on a fait un petit point sur Filat. Maintenant, on va passer à l'ouverture des boosters avec toujours de la diversité. C'est parti. 1, 2, 3. Il y aura du Teros par-delà la mort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du Kaldheim. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et du Dominaria Uni. Des extensions sympas aujourd'hui. Donc je vais commencer par Teros par-delà la mort. Avec un hôtel du Panthéon. Inspirer le respect. Pégase à la crinière solaire. Fruit de Kizère. Exacerbation. Danse bosquet de Scola. Chimère du point du jour. Voleur du temple. Chevaucheur de vagues Triton. Bénédiction d'Iroas. Première peu commune, l'édoulon haineux. Le vagabond Nessian. L'archonte des étoiles descendantes. Oh, une très jolie carte. Elfes, Némésis du soleil, en alternative. Un très beau terrain, là, une forêt. Et une chèvre. Écoutez, c'est vraiment un très très joli booster. Une ouverture vraiment sympa. Donc on va passer au Kaldheim. Avec la sentinelle de Jaspera. Un maître chien de Carfel. Courage des valeureux. Quitter le royaume. Louveteau intrépide. Le faucon chapardeur. L'invocation de la divinité. La pioche veine d'or. Le voleur de caveau. Une rune de puissance. Première inconnue, peu commune. Le pillard hystérique. Harald, roi des Skenfar. Un passage de noir percé. Une île enneigée. Et en foil, un rite du village. Et un jeton qui ne sert à rien. Ensuite, en Dominaria uni. On a les équipes d'assaut Keld. Scrotch. Notion obsédante. Un veilleur d'âme inquiétant. Une avant-garde charismatique. Un charognard de la mer de Voda.
marécage baigné de soleil, un gobelin éclabousseur, un liard de foie bénalian, première peu commune, la fondation de la troisième voie, une connaisseuse sanguine, un Najal le coureur de l'orage en artwork alternatif, qui sera aussi un commandant à monter, en bleu-rouge, un portail Tran, un maréfoil, une montagne superbe de Magali Villeneuve et un jeton soldat. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vidéo un petit peu compliquée. Et je peux vraiment pas la refaire, donc du coup elle va rester telle quelle. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à bientôt.